Hop là. Ici, filet de bœuf irlandais le week-end dernier, 25 €. Ah bah oui, bah écoute. ils, sont, ils sont calés sur les prix parisiens, on dirait. Dans dans une grande chaîne en plus. Ouais, non mais en vrai, alors la plupart du temps, la plupart du temps, c'était quand même pas moi qui payais la bouffe parce que bah j'avais pas l'argent en fait. Bref, on est parti pile au moment où j'étais à découvert, donc c'est cool. Euh, mais parce que je devais payer l'Airbnb aussi et tout, c'est bon. Donc ils étaient ultra sympas, mes potes, à me payer la bouffe quoi. Mais dans tous les cas, c'était vraiment pas cher, genre c'était enfin on payait ouais 10-12 balles pour un resto quoi. Du coup autant dire qu'on mangeait tout au resto quoi. Logique. Et pour des portions plutôt bien tu vois. Euh, Pourquoi faire à manger quand on peut juste aller au resto quoi. Par contre il y a un truc qui va pas là. Pourquoi il m'a mis Uncharted là. Et même alors même hors bouffe, bah j'avais dit les Uber par exemple, c'était vraiment pas cher. Genre comme on payait. Alors déjà de base, c'était pas cher. C'était moins cher, beaucoup moins cher qu'ici de base. Et en plus, on divisait par 4. On est censé diviser par 4. On est censé diviser par 4. Mais globalement pour 4 personnes du coup, c'était vraiment pas cher. On avait payé je crois peut-être genre 40 balles. Même pas, non peut-être 30 balles, 30-35 balles pour 4. Pour aller vraiment de faire genre 1 heure de route en Uber je crois. Plus ou moins. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. 45 minutes. Mais c'était. Mais genre on était vraiment. On était à. Attends. Je vais montrer. On était genre là. Hop. Par là là. Et le Airbnb était là. Plus ou moins. Donc, étant donné qu'il y avait juste plus de bus en fait, genre là c'est perdu. Hein. C'est vraiment, c'est genre à côté de Lisbonne, mais là c'est des châteaux etc. Enfin il y a plein de châteaux ici. Et du coup de là à là, ce qui équivaut à une distance de, est-ce que je peux mesurer? Une distance. Certes ça va pas être très précis mais c'est pas grave. Hop, de 24 km. Pourquoi ça nous a pris autant de temps? Je sais plus. Ah si, bah si, parce que bah il fallait passer par toutes les petites routes, etc. Ouais, bah, c'était un peu galère. Ouais. Euh... Yes, let's go. Zéro vu. J'ai zoomé, c'est pas ça de la VOD. Je devrais mettre en privé en fait. Euh... Faut que je vois d'ailleurs comment je peux faire pour réussir à économiser pour Portugal. Si je peux commencer le mois prochain, ça serait bien. Je t'ai déjà dit, hein, si je te paye des trucs, voilà. On s'arrangera. Hein. Et c'est un sacré bout quand même. Mm. Ah, je sais pourquoi il m'a mis Uncharted. Ok. Parce que là c'est pas bon. Là.
Ah c'est bon. Ah, j'ai fait le bouton pour God of War. Enfin. Après avoir fait celui de 2018 et après avoir fait celui-là, quasiment, en entier. Ah, la moitié. On était où? On était à... On était où? On était allé voir les Norns. On a fait Asgard. On était où? On allait faire quoi là? Je sais plus. Ah oui, on allait chercher la lance. On allait voir la dame. Allons voir la dame. Hop. On verra, mais si je peux éviter, je préfère. Oui, normal, normal. Là, ça me rappelle qu'il faut que je donne de l'argent à mon frère. C'est lui qu'au Portugal. Je donne de l'argent depuis quasiment 2 ans. Mais là, comme je commence un peu à avoir un peu plus d'argent, c'est vrai que je lui rends. Déjà avoir l'argent pour l'avion et le logement, je serais déjà contente. Oui, bah oui, non mais déjà, oui. Après, au pire, pour que ce soit moins cher, je te paierai ça et tu me le rends si tu veux. Parce que le problème, c'est si tu vas t'y prendre à la dernière minute, bah ce sera beaucoup plus cher. Genre le double pour l'avion en tout cas. Vraiment, tu passes de 150 balles à 300. sans problème. Comme c'est une saison touristique, pas des saisons de vacances et tout ça. Mais bon, tout ça, il faudra en rediscuter tout ça. Déjà, ça serait bien qu'on puisse se voir Dunkerque, après on verra. 10 secondes, il faut que je mette un t-shirt. Merde. Le bouton est trop bas. Oh, j'ai pas changé les récompenses, le prix des récompenses. J'ai pas eu le temps. Je ferai ça ce week-end. Ce week-end, je le ferai, obligé. Ce week-end, du coup. Là, avec le boulot et tout, j'ai vraiment pas le temps. On verra, ouais, là j'ai un loyer d'avance, si tout va bien, je suis censé le garder, donc à voir, ouais. Ouais, oui, oui. Mais ouais, non, si jamais. Parce que le truc c'est quoi, si tu t'y prends un peu tard. Si tu prends trop tard, ça va être méga cher. Et dans tous les cas, pour le logement, alors pour l'avion, on verra, mais pour le logement, dans tous les cas, il faudra bien qu'il y en ait un qui prenne pour tout le monde, et après, donc sûrement moi, du coup, et après, chacun passe l'argent qu'il doit, quoi. Et bon, après, faut en discuter aussi avec le monsieur à droite là, et, et, euh, et sa copine aussi, du coup, pour voir comment ça se passe. Ce serait bien de réserver aussi le logement vachement en avance aussi. Pour pas avoir des trucs trop dégueux, quoi. J'ai regardé vite fait, mais je pense qu'en regardant un peu mieux, on peut avoir des trucs
Des trucs bien, même pas forcément en plein milieu de Lisbonne, mais un truc un peu, même un peu éloigné. Quitte à prendre un Uber ou quoi. Des Uber ou quoi pour aller sur Lisbonne. Des trucs. Enfin bref, on verra. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs vachement bien. Sans forcément dépenser des masses, quoi. Le... Parce que nous on avait beaucoup dépensé l'été dernier, principalement parce que on s'était pris la veille, littéralement. Genre à la base on était censé rester chez mes parents, mais bon on s'est bien rendu compte que au final on était 4. 4 plus mon frère qui était déjà là-bas, plus mon père qui était encore en Portugal à ce moment-là, c'est mort. C'était mort. Ok, l'appart en soi, il est plus grand que celui que j'ai là. Enfin, il est pas si petit en soi. Encore que, il y a quoi? Il y a 3 chambres quoi. Donc au final, c'était la chambre de mon frère, celle de mes parents et une autre chambre, 3e chambre. Mais du coup, on était 4. Donc le problème, c'est quand je demande à mes parents, ouais, est-ce que c'est sûr que tout le monde rentre là-dedans? En mode ouais. Bah oui, bah non. Du coup, bah non, clairement pas, non. et bref, et du coup bah on a fait du mieux qu'on pouvait, mais au bout d'un moment, on a fini par prendre Airbnb enfin le lendemain quoi, parce que c'était mort. J'étais trop optimiste. Bah en fait c'est une chose de dormir là-bas, moi et mes frères, tu vois. Mais c'est une idée complètement différente enfin qui est mes potes quoi, tout simplement. Niveau nombre, on était plus ou moins pareil, mais c'est pas du tout le même contexte. et l'appart, en plus, il est assez vieux et tout, dans un endroit pas très. Enfin, c'est ok. Alors, c'est un peu ghetto pour le Portugal. Pour le Portugal, c'est quand même un peu ghetto. Mais rien à voir avec Paris pour le coup. Mais en fait, c'est surtout vieux. Surtout vieux. C'est un quartier assez vieux en vrai. Et bref, enfin dans tous les cas, pour dormir là-bas, c'est mort. Franchement, moi je m'en fous, mais clairement je vais pas. Non, on va prendre Airbnb, c'est mieux. On sera beaucoup plus tranquille. Tant qu'on a un toit au-dessus de la tête. Oui, bah après, tant qu'on a un toit au-dessus de la tête, mais non, passe-toi là. Pour Airbnb, on sera plus au calme. On pourra rentrer, sortir quand on veut. On pourra chacun avoir notre chambre et être tranquille. C'est vous qui voyez. Ah mais clairement, c'est beaucoup mieux. A priori, si on prend 2 chambres, bah c'est bon, ça suffit. Donc en vrai, l'Airbnb où on était resté, il y avait 3 chambres. 3 chambres. 3 chambres, c'était bien, c'était vraiment bien. Franchement, en plein milieu de Lisbonne, on avait payé, je crois, 1200, 1300, je crois, pour tout le monde, pour une semaine. On était 4. Ça faisait genre 300 par personne, plus ou moins. Du jour au lendemain. Et fallait voir l'appart, hein. Il était putain stylé. Hein. Alors, il était neuf et tout, enfin vraiment nickel. Hein. Il était pas. Pour le prix qu'on a payé, pour le prix qu'on a payé, surtout au Portugal, il était pas hyper grand. Mais pour ça fait 300 tu divises par bah c'était quoi, c'était 6 jours du coup, 300 divisé par 6, je sais plus. 30 divisé par 6 ça fait 5, ça fait 50 balles. 50 balles par 50 balles par personne. Par nuit. C'est ce que j'aurais payé à la. C'est ce que j'aurais payé là à Dunkerque. Alors que là, c'est en plein milieu de Lisbonne, tu vois. Donc c'est vraiment pas dégueu. On a eu énormément de chance. Même à un moment, on se demandait si c'était pas un peu une arnaque, tu vois. Parce que forcément, c'était quand même
vachement une bonne affaire quand même. Du jour au lendemain comme ça, c'était... même si c'était pas une arnaque. Et genre à un moment on arrive devant l'appart, le mec il a un peu de retard, il répond pas au message, on est là, oh merde, on est tombé dans le traquenard. Au final non, au final le mec il est arrivé 10 minutes en retard, il venait à moto, c'est pour ça qu'il a pas pu répondre au téléphone, mais c'est bon. Mais putain, pendant un moment on était vraiment stressé. Hein. En plus on était fatigué parce que du coup on avait quasiment pas dormi la veille. On a quasiment pas dormi la veille chez mes parents. Enfin bref, c'était. Et après on a marché de fou avec les valises. Bref. Mais bon après. Les aléas de vacances, hein. Alors touristiquement, ouais, c'est bien différent d'un Dunkerque. Ah par contre là, Lisbonne, Lisbonne, si tu veux faire du sport, c'est parfait. T'as des montées, des descentes là. Ah, c'est nickel. Vraiment, c'est. Non, mais après, il y a des. Au pire, de transport, il y a des Uber, il y a des. T'inquiète. Mais c'est vrai que. Mais tes parents ils sont en France ou au Portugal du coup? Mes parents ils sont en France, ils sont dans le sud. Mais au moment où je suis allé avec mes potes, mon père il était là-bas. J'ai eu un aperçu des montées et des descentes. Ouais, bah là, imagine ça à l'échelle d'une ville. Une ville plutôt énorme. En vrai, attends. En vrai, c'est pas si petit Lisbonne. Hein. Bah, c'est aussi grand que Paris en fait. Ah oui, bah oui, j'avais déjà comparé en fait. C'est aussi grand que Paris, mais à moins d'habitants par contre. Beaucoup moins d'habitants. On passe de 2 millions à 500 000. Il y a quand même beaucoup moins. Mais ouais, c'est aussi grand que Paris. Mais avec des montées et des descentes. Mais vraiment. Par contre, je trouve que la ville est beaucoup mieux que Paris. Après, ça dépend où tu vas à Paris, mais c'est vrai que globalement, après, il y a des quartiers bizarres aussi à Lisbonne en vrai. Hein. C'est ça, mais ça reste une capitale donc. Il y a meilleur temps que Paris, il me semble. Ouais, bah oui, il y a clairement un meilleur temps que Paris. Bah là. Encore qu'à Lisbonne, c'est pas vraiment là où. Bah là, il fait 13 degrés là, c'est pas un bon exemple. Mais ici à Paris, il fait combien? Il fait 12, ouais. Bon, c'est pas un bon exemple. Mais après Lisbonne, comme c'est. Bah en fait. Lisbonne, comme c'est du coup au centre du Portugal, c'est pas forcément là où il fait le plus chaud. Et comme c'est vachement proche de la côte, du coup c'est vraiment pas là où il fait le plus chaud. Mais par contre si tu vas un peu plus dans le sud, là par contre oui, là, tu douilles. Hein. je dois me remuscler, ça tombe bien. Bah parfait, nickel, let's go. Moi ça va, c'est ça l'étape pas de fou. Y a moyen, y a moyen. Mais tu te couvres, écoute. Non, ouais, bah en général, le soleil il tape de fou. Mais après, ça dépend à quelle heure on sort. Parce que c'est vrai que nous justement, on sortait pas genre à midi, tu vois, quand le soleil était au max. mais oui, c'est sûr que on a quand même un temps et une joie de vivre qui va te perdre. Clairement. Après les au niveau des gens, bah, c'est ultra sympa et tout. Tous les gens qu'on a croisés, franchement, nickel. Même des. Il y a même pas un serveur. Un resto, quelqu'un dans un resto. Un chef. Putain, j'ai du mal. Il y a même un chef dans un resto qui. Enfin, c'est pas le chef, mais bref, c'est le boss du resto quoi. Un mec, il parlait français. Je sais plus, je crois qu'il avait vécu quelque temps
Je sais plus où en France, mais il a vécu. Mais c'était pas Paris, je crois que c'était pas. Ah, si, c'était à Paris, si, justement. Ouais, il avait vécu un petit peu à Paris, et du coup, il parlait vachement bien français. Bon, tu sentais quand même qu'il parlait avec un accent en portugais, bien sûr, mais il parlait super bien français. Et du coup, je crois que c'est un peu le seul mec avec qui les potes ont pu parler en français, puisque. Parce que maintenant, c'est des portugais, c'est moi qui traduisais. Mais n'empêche, c'est quelque chose de servir de traducteur. Non, c'était plutôt cool en vrai. Le Pays du Nord aussi offre des gens avec une certaine joie de vivre aussi, est très sympa. Justement parce que la nature et les conditions sont un peu plus rudes qui compensent. Entre tu as la France où on a tout pour être heureux, mais on aime se plaindre de tout et de rien pour peu de choses. Ah bah. Se plaindre parfois, c'est pas si mal, hein. Mais t'inquiète pas qu'il y a des gens aigris, il y a des gens aigris partout, hein. T'inquiète pas, il y a des gens aigris aussi au Portugal, hein. Je t'assure, hein. On va te remettre à faire le traducteur. Moi ça me va. Après en soi, on n'a pas trop discuté avec des gens. Donc j'ai pas vraiment traduit tant que ça. Les seuls vrais trucs que j'ai traduits, c'était des c'était bah, au Uber par exemple, ou alors pour indiquer le chemin, ou je sais pas, des endroits où aller, des trucs. Enfin après il y a des endroits, genre les endroits touristiques. On est allé par exemple au musée du carrelage. On est allé au musée du carrelage et bah tout était écrit, et c'était écrit en portugais, c'était écrit en anglais, c'était écrit en français. Donc pareil pour d'autres endroits. Les endroits touristiques comme ça, c'est toujours écrit en anglais et en français aussi. Donc ça va. C'est des clichés. Non, en vrai, j'étais jamais allé, et en vrai c'est pas dégueu. Alors certes, le carrelage en soi, bon, c'est du carrelage, hein. Mais on a trouvé une église qui était trop belle, et c'était incroyable. Et on s'attendait pas du tout à trouver ça. Et avec bah du coup du carrelage forcément, mais ultra beau et tout. Vraiment c'était ouf. C'était une bonne surprise pour le coup. Et on était vraiment allé pour le troll à la base. Et au final, bah c'était vachement bien. Dans 5 minutes le musée tu pars pas. C'est touristique, c'est adapté. Oui voilà. Bah oui, partout c'est touristique, c'est adapté. Le seul... Ah oui, et pour tout ce qui est resto aussi. Pour tout ce qui est resto, c'est moi qui traduisais. Parce qu'on essaie d'éviter justement les attrapes touristes, tu vois. Où c'était ultra cher pour rien. Et du coup, comme je parle portugais, je savais reconnaître ce genre de truc. donc on a évité ça, et on est allé plutôt dans des restos un peu plus familiaux, tu vois. Le problème c'est que les restos familiaux, ils parlent pas anglais du tout, et encore moins français. Du coup, bah, c'était moi qui traduisais, forcément. Mais quand par exemple on allait manger, je sais pas, un fast food ou dans le genre, bon, tu peux parler en anglais, ça passe large. Bon, pas toi, mais mes potes peuvent parler en anglais, ça passe. Mais en général, bah, c'est moi qui commandais quand même. Ou alors dans des fast food de type McDo, bah de toute façon il y a les bornes, hein. Ça, c'est pareil, hein, c'est pareil qu'ici. Mais c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher par contre. Tout ce qui est McDo et tout, c'est beaucoup moins cher qu'ici. Et meilleur, j'ai trouvé. Pour certains, pas pour tous. KFC c'est largement meilleur. KFC c'est largement mieux ici. Alors là pour le coup j'avais pris bien avant d'aller avec mes potes. Mais KFC c'est largement meilleur ici. McDo par contre c'est meilleur là-bas. Burger King il y a pas. Ah si il y a. Ah si il y a. J'ai regardé. C'est plus ou moins pareil. J'ai pas d'autres exemples en tête. Après je troll mais je connais le sujet. Le Portugal propose de belles choses avec les œuvres en émo. La force de l'art mozarabe. C'est plutôt pratique de t'avoir avec au Portugal. Ici McDo est ultra cher je trouve. Ouais non il est quand même ultra cher. Mais non au Portugal tu divises par deux, hein. Facile. Il prend des notes pour son prochain trip touristique. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah bien sûr. Justement, on en parlait. en gros Heather, pour faire court, c'est possible que on est au Portugal cet été. Avec du coup mon frère et sa copine.
Donc ce serait tous les 4. Et du coup, parce que moi dans tous les cas j'y vais tous les ans, quasiment. Donc je me dis bon, voilà. Donc forcément bah, on prend de notes. Je m'en doutais bien. Oui voilà. Mais du coup bah je savais traducteur. Hein. Let's go. Je vais refaire exactement les mêmes endroits touristiques que j'ai fait avec mes potes. On va refaire le musée du carrelage, let's go. Non, on verra, ouais. On verra. Bref. Let's go. Non, bah après, non, par contre, non, il y a des trucs par contre qu'on fera pas. On était allé à. Bah, je te raconterai plus en détail, Kim. Mais surtout quand tu rencontreras la personne en question. Parce que tu vas forcément le croiser un jour ou un autre. On était allé à une espèce de quiz dans un bar. Le quiz était en anglais. Il y avait personne. Et genre on était les seuls. Et du coup bah comme on était 4, bah on a fait une équipe de 2 contre 2. Et ouais c'était un quiz. Mais genre le quiz était plutôt bien. Mais bon enfin on s'attendait pas, enfin on s'attendait avec des gens et tout. Et en fait il avait trouvé ça sur Facebook, un groupe Facebook. Et du coup bah il était en mode ah bah il y a des quiz comme ça à Toulouse parce qu'il est toulousain. Vas-y on va voir ce que ça donne à Lisbonne. Bon ok les quiz étaient sympas. Le quiz était sympa, la meuf qui présentait le quiz était sympa aussi et tout. Mais on s'attendait quand même à qu'il y ait plus de gens que personne. On était vraiment que nous. En plus dans le bar il parlait même pas portugais, ce qui est bizarre. En fait il parlait espagnol déjà. Ah, en plein milieu de Lisbonne il parle pas portugais. Ok, il parlait espagnol. Donc il parlait anglais aussi. Mais ouais, trop bizarre. Il m'a montré les photos, c'était plutôt stylé. Et franchement, encore je t'ai pas montré toutes les photos. Franchement profite, c'est toujours super sympa de faire découvrir des belles choses à des gens qu'on connaît, bien sûr. Il y a ça aussi à Dunkerque. Il y a beaucoup d'Espagnols pour venir en touriste à Lisbonne. Bah. Ouais, après en vrai, la plupart des touristes qu'on a rencontrés, c'était des Français. C'était vraiment des Français. On a vraiment. Enfin, qu'on a rencontré, qu'on a croisé. Mais vraiment. Logique dans le sens. Bah ouais, parce on était allé. Donc je parlais des châteaux de Sintra tout à l'heure. Donc on était allé là-bas et bah, il y avait beaucoup de Français. Après bah, il y avait aussi des Brésiliens. Il y avait des Espagnols aussi, des touristes asiatiques aussi. Beaucoup. Mais ça c'est partout. Mais ouais, il y a quand même pas mal de Français en vrai. Enfin, en tout cas, des francophones. On n'est pas allé leur demander si c'était des Français. Mais en tout cas, francophones. Ah, le château de Sintra. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a genre 7. Il n'y en a pas qu'un seul. À la base, on pensait visiter les 7 en une après-midi. On a visité un. C'est dire à quel point c'était grand. Non, c'était énorme. Je crois qu'on a visité je pense qu'on a visité le meilleur des 7 parce que c'était le plus grand et tout, c'était là où il y avait tout le monde. Mais ouais. On a vu le truc, c'est dit, bah c'est bon, vu que la 7, ça doit pas être si grand que ça, on va visiter les 7 en une après-midi. Une après-midi ou une journée, je sais plus, mais en tout cas, ouais, on va dire une journée. Mais non, on a fait un. On a vraiment fait un. Mais c'était très cool. C'était très cool. Château Royal tout coloré, je sais plus. Je t'avoue que je sais pas si c'est celui dont tu parles. Mais ouais, c'est une espèce d'énorme palais, ouais, ouais, je crois que c'est ça. Mais je t'avoue que là, on a visité tellement de trucs, je t'avoue que j'ai certains trucs qui vont plus marquer que d'autres. On est allé aussi à l'aquarium de Lisbonne aussi. Le deuxième apparemment, plus grand d'Europe.
Je pensais que c'était le premier, mais non, c'est le deuxième apparemment. Ok. On a fait quoi d'autre? On est